On parle beaucoup d'équilibre, on parle beaucoup d'harmonie, mais dites-moi, est-ce que l'harmonie peut exister sans mouvement? Parce que là, ce que le ciel nous propose n'est vraiment pas de tout repos. Nous ne sommes plus sur l'axe Poisson Vierge, c'est certain. La pleine lune qui aura lieu le 2 avril, donc très prochainement, le 2 avril 2026 à 14h13, heure de Paris, se situe sur l'axe Bélier-Balance. C'est un axe extrêmement simple à comprendre et tout aussi inconfortable à vivre. D'un côté, je ne vous apprends rien, on a le soleil en bélier, donc ça veut dire qu'il fonce, il décide, il tranche. Et puis de l'autre côté, on a cette balance qui observe, qui pèse, qui hésite. Comme toutes les pleines lunes, celle-ci nous renvoie au signe opposé. Et ça, c'est intéressant. Si vous êtes taureau, vous ne pouvez méconnaître le scorpion. Pareil, si vous êtes capricorne, vous connaissez forcément les liens qui vous unissent avec le cancer. C'est un des enseignements très importants de cette pleine lune qu'on va voir aujourd'hui. Je vous dirai à la fin comment vous pouvez gagner au loto et ce qu'il faut faire pour trouver l'homme ou la femme de votre vie. Mais pour l'instant, on va rester un petit peu sur les généralités. Si on connaît effectivement ce renvoi entre son signe natal et le signe opposé, on oublie un petit peu ce que ça signifie. Et je crois qu'avant tout, il est bon de savoir que chaque signe porte en lui un miroir. Un miroir qui révèle ce qu'il n'est pas, mais ce qu'il doit devenir. Votre signe natal va vous montrer votre spontanéité, comme on dit, votre zone de confort, mais c'est dans le signe opposé, finalement, que se cache votre équilibre. Clin d'œil balance. Votre maturation aussi, parfois même, je dirais, votre accomplissement. Là où votre signe agit, l'autre répond. C'est une danse subtile entre les deux pôles. Refuser ce signe opposé, de mon point de vue, c'est rester incomplet. En revanche, l'accueillir, c'est accéder à une forme d'unité, une unité intérieure presque alchimique, où les contraires ne s'opposent plus, ils se complètent. Cela vaut bien entendu, comme l'actualité le démontre, pour nos politiques qui décident à l'opposé de ce que veulent les peuples. Et comme leur intérêt personnel est à l'opposé de l'intérêt du peuple, eh bien, on a cette équation que l'on voit actuellement. Le soleil est en bélier, c'est-à-dire l'État qui est à l'opposé du peuple, la lune symbolisée par cet astre en balance. Donc le peuple veut de l'harmonie, veut de l'équilibre en balance, et puis le gouvernement est en bélier et il veut la guerre. C'est QFD qu'on a la preuve que, évidemment, les gouvernants font pas forcément ce que veulent le peuple. On parlera de démocratie un autre jour. Ils sont donc prêts à tout pour résoudre l'équation dans leur sens. Par exemple, de donner le nom à un porte-avions qui n'est même pas construit et qui ne sera pas probablement, enfin nous l'espérons, construit le temps de sa mandature. Mais il ne se pose pas la question de savoir si c'est stratégique d'en faire un grand ou deux petits. Non, ce qui compte, c'est le nom du bateau. Vous voyez quand même qu'on se fout vraiment du peuple et que le peuple, eh bien, subit encore une fois, eh bien, la force du bélier. Alors je sens que je ne vais pas dépasser les 7000 vues. J'ai remarqué que les vues diminuent de plus en plus parce que plus j'illustre l'astrologie avec l'actualité, plus l'algorithme eh bien, n'apprécie pas ce genre de choses. Et je suis un peu, comme certains disent, ici ou là, dans l'invisibilité. Mais moi, je remercie ce filtre révélateur de ce qui est mon chemin et de ce qui est notre chemin. Bref, la semaine dernière, on parlait de guerre pour ne pas parler d'Epstein et donc de Jack Lang. Cette semaine, on avance que des initiés dans l'entourage du président américain feraient leur jackpot. Hit the road, Jack, crie le peuple. Stop au blackjack et vive le tarot. Et oui, on commence à connaître les manipulations, mais l'axe bélier-balance n'est pas sur cette logique-là. On verra tout à l'heure d'autres aspects qui nous disent quand même qu'il y a vraiment des astuces de manipulation très claires. Là, on est sur l'axe bélier-balance. Donc le bélier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne des batailles. Et avec la balance, on évite de perdre la paix. Pas de guerrier dans les 22 arcanes majeures, juste un début avec une table, comme si le bélier était le champ de bataille et comme si la balance mettait sur la table les traités qu'elle veut étudier. Et au milieu, entre les béliers et la balance, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est nous. Alors, bélier ou balance,
Que choisir? Bah oui, on sent que la Lune est en Balance, on a un petit peu de mal à se prononcer, on est dans l'hésitation. On regarde les actualités avec un certain dégoût quand ce n'est pas de l'agacement, enfin chacun y va de son humeur, c'est la Lune, mais en tout cas c'est aussi factuel, dira le plus grand parti de France aux dernières élections, le parti abstentionniste. Et voilà le résultat. Nous avons très peu d'interprétations sur cette problématique du parti majoritaire par les partis minoritaires. Non, on va quand même pas se remettre en question. On est dans le bélier, on fonce. L'étude du phénomène, non, pas du tout. Et puis ça tombe bien parce que le peuple, la Lune, est en balance et que la balance n'aime pas les conflits. Elle fait tout pour arrondir les angles, mais à un moment donné, on va finir par perdre la boule. Et construire des aires pour les enfants, construire une piscine avec spa pour les anciens, on y pense? Non. Non, à droite, on pense à une présélection entre postulants pour 2027 ou pas. À gauche, on parle aussi de présélection avec ou sans LFI. Bref, on voit vraiment la Lune en Balance, c'est très clair. Merci pour l'illustration du bélier, moi qui veux être président, et puis les autres qui me fatiguent un peu. Mais en fait, on s'en moque, on se bellicise, dira le bélier dans sa version la plus belliqueuse de ces dernières élections. Les partants, les perdants, les micronistes, eh ben, ils étaient en train de jouer aux échecs et ils étaient 2 coups devant. Pourquoi ? Parce que vous me direz peut-être que Mercure est en Poisson et qu'il essaye de se frayer comme ça une avance sur les copains, mais on pourrait aussi imaginer que si les micronistes veulent avancer plus vite que les autres, eh bien, ils se relient au bélier parce que le bélier, il a une chose assez incroyable, c'est un pionnier. Il est loin devant et datise sa date et on se prépare sérieusement à des élections de 2027. Ferrand veut être maréchal et il prépare la constitution probablement pour faire un 3e tour à son poulain. Terre a dû décrocher son téléphone pour virer la numéro 2 du Conseil constitutionnel, celui qui interprète la constitution, bien sûr. C'est du jamais vu, mais bref, le bélier est un pionnier. Malheureusement, la cause compte souvent moins que la noble personne de chacun qui est aux manettes. Alors, on pourrait donner aussi des contre-exemples, moins d'actualité, mais pour montrer aussi que on peut bien utiliser cette force du bélier, eh bien, je pense plutôt à Samuel Hahnemann, qui est vraiment l'esprit pionnier. Il est né un 10 avril 1755 et il a créé sa propre voie et inventé l'homéopathie. Est-ce que on a ça dans nos tiroirs d'apothicaire en ce moment? J'ai beau chercher, pour l'instant, je ne trouve pas. Peut-être une femme qui, comme Samuel Hahnemann, est en rupture avec les méthodes de son époque. Mais c'est pas tout à fait la même chose parce que, évidemment, on va revenir à la case départ, à savoir qu'on a une native de la Balance qui est le contre-exemple. Ursula veut imposer une nouvelle vision et ici, son groupe mondialiste contre tout le monde est à l'avant-garde. Voilà, donc peut-être qu'à un moment donné, le bélier, comme son nom l'indique, pour défoncer les portes, un jour la porte sera ouverte et la personne pourra peut-être se vautrer de l'autre côté. Donc permettez-moi de vous reposer la question, où sommes-nous entre le bélier et la balance dans tout ce que je viens de vous dire? Nous. Alors, je ne parle pas de politique, évidemment, ça n'intéresse personne, je sens que j'arrive plutôt là à 5000 vues maximum. Bon, politique c'est quoi? Politique c'est politis, et politis c'est les affaires de la cité, c'est-à-dire vivre en paix, avoir de quoi manger, un toit. Normalement, ça ne devrait pas être censuré, surtout qu'on en cause tous ensemble. Eh bien, oui, voilà, ça se passe bien finalement. La Lune est en Balance, le peuple est calme, il veut arrondir les angles et il ne parle pas du prix de l'essence qui est en train d'exploser. Oui, on en parle ici ou là, mais faut bien dire quelque chose aux actualités. Et on est encore en Balance. Et moi, j'ignore si en Italie et en Espagne, ils n'ont pas opté plutôt l'épée du signe opposé. Bref, la politique ne me sert qu'à illustrer l'astrologie, parfois un peu aride, un peu technique et
comme Samuel, pour l'homéopathie, je pense qu'il faut distiller un petit peu d'actualité pour rendre concret ce qui pourrait de temps en temps paraître un peu sec, un peu aride. Donc, je parle de nous sur cette chaîne. Entre le bélier et la balance, que se passe-t-il? Que faisons-nous? Vous sentez le dilemme. Les tensions politiques existent d'ailleurs, comme les conflits internationaux. Mais en réalité, ce qui se joue dehors se joue d'abord dedans. Et les politiques devraient comprendre ça. Ils devraient regarder un peu qui ils sont vraiment, quel que soit le signe, puisque tous les signes nous servent à avancer sur notre chemin. C'est un petit peu comme si on regarde Bélier-Balance, Jules César contre Adrien. César, il est Cancer, c'est vrai, mais sa dominante est vraiment martienne. Il est très fort de ce côté-là, et c'est un conquérant. De l'autre côté, on a Adrien. Adrien est un natif du Verseau qui choisit évidemment ce qui n'est pas habituel à Rome. Il choisit l'exceptionnel, le côté un peu marginal. Adrien veut consolider l'Europe plutôt que de l'étendre. À son époque, on peut pourtant comprendre que le politique avance. Il trace sa route comme un bélier. Et que de l'autre côté, le peuple attend sagement les ordres de celui qui sait mieux que lui, celui qui a le pouvoir. Nos politiques actuels ne seraient-ils pas l'anti-exemple, justement? Alors posons-nous peut-être la seule question de cet axe Bélier-Balance. Est-ce que nous avançons ou bien est-ce que nous attendons? On va peser longtemps ou bien est-ce que entre les deux plateaux, on va se saisir du fléau pour passer un petit peu à l'action? Parce que la balance regarde l'autre et que le bélier regarde droit devant lui, c'est pas la même chose. Et nous, qu'est-ce qui occupe notre esprit en ce moment? Une personne, une relation, un choix que nous repoussons? Parce que la leçon de cette pleine lune ne vient pas nous donner une réponse. Elle vient nous mettre en face. On croit que la balance cherche l'équilibre, c'est faux. La balance cherche ce qui est juste. Et le juste, ça ne se trouve pas en réfléchissant, ça se vérifie en agissant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois que vous avez bien apprécié les contes et les fables de la semaine dernière et nous revenons avec la dure réalité, avec cette pleine lune. Mais avant, je voulais quand même vous présenter quelques nouvelles de la chaîne, bien entendu. D'abord, la vidéo que j'ai tournée avec mon ami Patrick Gianni. Comme vous le verrez, ça parle d'elle-même, cette vidéo. On se marre tout en étant, bien entendu, extrêmement sérieux. Une vidéo intéressante parce qu'elle prépare le printemps, mais en même temps, Patrick nous a ouvert sous deux angles que j'ai beaucoup appréciés, à savoir le thème de l'État d'Iran, et puis deuxièmement, un thème d'une personne un petit peu comme Samuel Hahnemann qu'on ne connaît pas forcément. Et bien là, vous verrez, c'est un thème de Drake et vous allez voir comment Patrick a foré la question. Par ailleurs, j'ai eu le plaisir, vraiment le grand plaisir d'être invité par Marie-Louise Albert. Donc c'est l'autrice du célèbre tarot de Malou. Et puis c'est aussi et surtout l'animatrice de deux chaînes. Alors d'un côté, on a la chaîne Le Tarot de Malou. Je mettrai le lien en description. Et puis de l'autre côté, la chaîne La Spiritualité pour tous. Et là, on est vraiment d'accord. Il faut absolument que la spiritualité s'ouvre de plus en plus dans ce monde de brut. Alors, Marie-Louise m'a interrogé subtilement, car vous savez que je parle peu, je suis très timide, et c'est pour ça que je parle beaucoup, pour cacher justement cette timidité, mais ça n'a pas trop bien marché avec Marie-Louise, et je l'avoue, j'ai avoué. Donc l'interview sera diffusée le jour de cette pleine lune, à savoir le jeudi 2 avril à 18h. Le lien sera aussi en description et je vous invite bien entendu à aller voir ce que fait Marie-Louise. C'est extrêmement passionnant et j'ai beaucoup aimé son regard aussi vraiment original et créatif. Je ne peux pas révéler ici qu'elle serait du signe du Verseau, je trahirais un petit peu ses secrets. Bref, sinon, d'après mon télescope, l'étoile est vraiment en chemin, elle se rapproche. Il se pourrait bien que la semaine prochaine, je puisse annoncer dans mon mail quotidien, puisque vous savez que tous les jours j'écris sur le tarot ou sur l'astro, ce que je ne peux pas toujours
toujours dire ici. Puis on découvre tous les jours tellement de choses que on n'a pas le temps sur une vidéo. Donc j'écris des mails tous les jours. Et pour ces fidèles abonnés, il se pourrait bien que j'annonce la semaine prochaine que l'étoile va arriver. Donc ça change de d'habitude. Il n'y a pas de précommande 6 mois à l'avance. Là, normalement, dès qu'elle arrive, il y a le règlement et moi, je fais l'expédition dans la semaine. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Simplement, je voulais aussi vous en parler parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes qui découvrent l'étoile, qui découvriront l'étoile, comme ceux qui ont déjà 2 ou 3 statues, se disent peut-être que je vais m'en prendre une autre pour compléter ma collection. Alors, il semblerait, d'après ce qu'on me dit, qu'il y a un syndrome du collectionneur, ce qui veut dire que j'ai encore un petit peu de toutes les statues. Les maths, je n'en ai plus, mais il m'en reste, mais ils ne sont plus numérotés, puisque les 300 premiers sont numérotés. Je peux vous proposer des maths, je peux vous proposer des forces, des roues de fortune et tempérance, et puis bien entendu l'arcane 17 qui arrive. Donc faites peut-être le plein avant que je vous dise il n'y en a plus, parce que ça m'étonnerait que je puisse en commander, surtout au prix actuel, puisque mon brave monsieur, tout augmente, aussi bien les matières premières que le transport, etc. Bon, pour l'étoile, rassurez-vous, ça doit rester dans nos cordes habituelles. Voilà, donc en préparant cette vidéo, il y avait un mantra, il y avait une phrase qui me pilonnait. Ce mantra très lancinant s'est imposé avec le bélier comme une évidence, à savoir que c'est l'action qui fait l'information. Et pas l'inverse. L'IA peut se rhabiller, à mon avis, l'intelligence passera après le A de action. IA, c'est ça, c'est intelligence et action de mon point de vue, ce qui signifie qu'en fait, l'intelligence, elle a un problème, elle ne peut pas agir. Bon, je vous laisse les robots, on en parle plus tard. Pour l'instant, on va parler de l'IA simple. Et c'est vraiment intéressant de noter que l'intelligence ne peut pas agir, elle ne fait qu'écrire, elle ne fait que radoter un petit peu tout ce qu'on lui dit et tout ce qu'on la nourrit. Mais pour l'instant, on n'a pas d'action et nous, on peut agir. Et c'est ça qui est dit en fait dans cette pleine lune du 2 avril prochain. Nous, on peut agir. Vous pouvez continuer à faire l'IA ou à continuer à lire des romans, à lire des livres, à lire des tutos, à suivre des formations. Et tant que vous n'agissez pas, vous ne savez rien. C'est un petit peu ce que j'expérimentais dans mon école professionnelle. On passait des heures au tableau et puis après, sur le terrain, c'était bien compliqué. Donc on a beau savoir, mais on ne connaît pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les militaires ne racontent jamais leur guerre. Je me posais cette question-là du temps de mes grands-parents et en fait, j'ai compris que déjà, c'est pas très sympa d'avouer qu'on a dû agir et tuer des gens, même si c'était illégal. Et que surtout l'autre ne pouvait pas comprendre parce qu'il le savait mais il ne l'avait pas expérimenté. Et dans le marketing, qui pour moi aujourd'hui est un peu la guerre économique qui se joue, et bien dans le marketing, Oussama Ammar ne cesse de le répéter, c'est l'action qui fait l'information. C'est exactement ce que dit le bélier. Et comme Oussama Ammar est balance, je crois que ceci explique sûrement cela. Le bélier, c'est quoi le bélier? Le bélier, c'est le début, c'est la naissance, et que je sache, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas très doux, c'est pas la balance, le bélier. L'accouchement, c'est violent, c'est brutal, c'est aussi un passage, c'est vrai. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a gardé la violence, mais on a perdu le sens. Les guerres, les décisions politiques, les tensions, tout ça, beaucoup d'actions, mais peu de conscience. Et pourtant, l'erreur n'est pas d'agir. L'erreur, eh bien, on se relève. Quand on est un enfant, on tombe, on se relève. Sauf en France, où quand l'entreprise, elle tombe, le banquier, il s'acharne sur vous, il vous réclame de l'argent. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Vous tombez, on dit, tu progresses, tu vas te relever, on va t'aider, on va t'accompagner. Si tu as une bonne idée, évidemment. C'est pour ça qu'il suffit de voir le nombre de créations d'entreprises en France par rapport aux États-Unis. Je vous parle même pas de la Chine, mais vous regardez un petit peu comment ça se passe avec 2 systèmes bancaires, 2 systèmes d'État et d'accompagnement des entreprises qui naissent en France. Elles meurent très rapidement dans les couches, je dirais. Et trouver l'erreur, l'erreur, c'est ça. C'est qu'il est diabolique de persévérer, mais l'erreur est humaine. Errare humanum est.
diabolicum perseverari, un truc comme ça. Bref, moi, les cloaca maxima latines, je ne connais pas vraiment, j'ai oublié un peu tout ça, mais je me souviens d'un truc, c'est qu'on a le droit de se tromper. On a le droit. Et maintenant, avec le bélier, je dirais, on a le devoir de se tromper. En fait, la problématique de la balance, nous avons cette lune qui éclaire la balance, eh bien, elle éclaire une problématique qui est fausse. La balance ne refuse pas de choisir, elle ne veut pas choisir n'importe comment, c'est tout à son honneur. Elle n'est pas indécise, comme on le lit partout, comme on l'entend partout. La balance n'est pas indécise, elle veut voir ce qui est réel, ce qui est juste, ce qui a de la valeur, pas plus que ça. Et là, il y a quelque chose de très intéressant avec sa pleine lune, c'est Vénus. Vénus, elle est dans le signe du Taureau, c'est-à-dire qu'elle est dans son autre maîtrise, puisque vous savez qu'il y a plus de signes que de planètes, donc à un moment, il y a des planètes qui ont 2 signes. Bon, vous passerez ça au ralenti, mais pour les initiés, vous m'avez compris, Vénus est le gouverneur à la fois de la Balance et du Taureau. Mais en ce moment, Vénus, elle est dans le signe du Taureau, alors que la Lune, elle est dans le signe de la Balance. Donc on a un peu ce clin d'œil qui nous dit, en fait, ok, vous pouvez parler parce que 7e signe, la balance, c'est un signe d'air, mais le 2e signe, c'est un signe de terre. Et donc, ça nous dit que Vénus, elle veut du concret. Elle ne veut pas qu'on théorise non-stop, à l'image de la balance, signe d'air. Voilà. Soyons plutôt comme cette balance. Imaginons que ce ne soit pas un instrument en ferraille. On se demande ce que ça fout dans un zodiaque, puisque ce sont que des animaux. Enfin bref, on en parlera aussi une autre fois. Mais là, on se retrouve avec une balance qui est devant le bélier. Et qui est aussi devant le battleur. Ça fait beaucoup de B. Bereshit, vous comprenez. Donc du coup, on a la balance qui regarde tous les instruments qui sont devant la table du battleur et il lui pose la question, est-ce que tout est là? Parce que pour décider, il faut avoir tous les éléments. Et là, on est bien dans le concret. Vénus en Taureau et Lune en Balance. Alors, je vais passer un peu à la vitesse du bélier maintenant, parce que sinon, je pense que la vidéo va être trop longue. Peut-être que c'est pas l'algorithme qui déraille, c'est peut-être moi qui en fais trop. Bref, allez donc savoir. Alors, je vais quand même me mettre dans la position du bélier pour vous continuer l'interprétation de cette carte du ciel, de cette fameuse pleine lune du 2 avril prochain, qui aura lieu, je me rappelle déjà plus, à 4h13. Bah oui, faut être précis, hein. Il y a quand même des gens qui aiment la précision. Alors, la vitesse du bélier, c'est de dire qu'on est dans le concret. Nos relations doivent être étudiées en ce moment. Il faut que nos engagements soient passés à la loupe, nos contrats aussi. Est-ce que tout ça, ça tient encore? Ou est-ce qu'on y tient parce qu'on a peur? Parce que parfois, on accepte de certaines personnes ce qu'on n'accepterait pas d'autres. Tout ça parce que ce sont nos amis. Et oui, et la pleine lune vient vraiment poser cette question brutale, je dirais, face au bélier. Ah oui, est-ce que cette relation que j'entretiens est vivante? Ou alors c'est juste une habitude? Le tarot le dit du haut de ces 22 arcanes majeurs avec l'arcane de l'amoureux. Et oui, l'amoureux, le choix. C'est ça, le choix de l'amour. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en réalité, le bélier répond « ose ». Même si tu te trompes, c'est pas grave. Alors Jupiter, lui, est en Cancer et ça n'aide pas à garder le calme. Pourquoi? Parce qu'il forme un aspect tendu, un carré avec la Lune. Et donc Jupiter, la loupe du zodiaque, il amplifie. Et évidemment, il va amplifier l'émotionnel. Il va amplifier aussi ce qui se passe dans le Cancer, c'est-à-dire le passé, c'est-à-dire nos racines, notre famille. Donc attention aussi à la nostalgie parce que Jupiter grossit le trait. Donc, à moins que ça nous aide à nous construire, Jupiter en Cancer, c'est plutôt une tension avec le mondialisme parce qu'il vous dit, et nos racines dans tout ça, c'est un petit peu ce que j'ai dit en introduction, quid de notre culture, de nos écrivains, de nos compositeurs, quid de Chateaubriand ou de Paul Dukas par exemple. Pas sûr que la meuf comprenne la langue du gai savoir, c'est sûr, parce que le verlan est un jeu de mots qui signifie que le monde est à l'envers. Alors oui, on peut faire des jeux de mots, et c'est ça, la langue des oiseaux. On parle de l'univers, donc on est univers, ou bien de l'essentiel, bien sûr, c'est l'essence du ciel.
Mais les keufs ne sont plus gardiens de la paix, ils sont maintenant dans les forces de l'ordre. C'est un peu chelou tout ça d'avoir mis à l'envers et de ne pas avoir fait des jeux de mots comme on le fait avec le gai savoir. Donc parlons comme le bélier qui bêle. Eh bien Mars est en poisson, ça tombe bien, donc ça signifie quoi? Action indirecte plutôt, pas frontale, la tête, le bélier. Non, non. Dans cette pleine lune, on agit, Mars met en poisson subtilement. Saturne est proche du Soleil, responsabilité, maturité, ce qu'on évite de voir. On ne va pas faire une thèse sur Saturne-Neptune, on l'a déjà fait. Saturne, isolons justement cette dernière planète visible à l'œil nu. Saturne sextile Pluton, dernière planète invisible, profondeur. Lucidité, un regard pénétrant. Vous suivez le parfum de cette pleine lune. Jupiter, donc en tension, contrainte extérieure, on l'a dit, mais c'est aussi la loi Jupiter. Pression sociale peut-être? Vous voulez agir? Pas de problème, assumons. Assumons, mais agissons. Donc on pourrait croire que cette pleine lune oppose, mais en réalité, de mon point de vue, elle aligne. Le bélier dit avance, et la balance dit sois juste, donc on avance justement ou avec justesse si l'on préfère. Donc la vraie question, elle est simple. Est-ce qu'on agit pour être en paix, tranquille, balance, ou est-ce qu'on attend pour éviter le conflit? Parce que cette fois, je crains que attendre ne soit pas neutre. Il faut vraiment passer à l'action. Et j'en arrive maintenant au tirage avec des questions qui peuvent passionner quelqu'un qui n'aime pas le tarot. Voilà, qu'est-ce que le tarot a à dire? Qu'est-ce que l'on pourrait se poser comme question à l'aune de cette pleine lune? Eh ben, on va partir sur cette idée qu'on a développée depuis le début, à savoir que c'est d'abord le bélier, le soleil, et puis la lune en balance. Donc c'est bien l'action qui précède la compréhension. On sort des poissons et on entre en bélier, donc ça veut dire que peut-être qu'il vaut mieux une erreur vécue qu'une vérité imaginée. Si vous n'aimez pas les cartes, donc posez-vous cette question à l'aune de cette pleine lune du 2 avril prochain. Alors déjà, je passe à l'action, c'est-à-dire que j'ai décidé de ne plus prendre uniquement les 22 arcanes, mais tout le jeu carrément. On va prendre les majeurs. Les majeurs, vous le savez, c'est ce qui donne la direction, l'archétype, si on veut dire. Les honneurs, eux, qui vont nous parler plutôt des rôles, de la psychologie, des personnages. C'est une posture qu'on prend en fait, pas plus, pas moins. Et enfin, eh bien, les numérales qui, elles, nous parlent du quotidien, du réel, de ce que l'on vit vraiment. C'est pour ça que c'est dommage, je pense, de séparer tout le jeu, mais bon, il faut bien commencer. Donc on devrait commencer par le début. Les numérales, c'est pas ce qu'on fait. Bon, bref, là aussi, ça pose question, mais peu importe. Donc on va faire simple et compliqué à la fois. Simple parce que l'on va faire 3 tas et compliqué parce qu'il va falloir mélanger les 3 tas et sortir les cartes les unes après les autres. Mais je pense que vous pouvez refaire ce tirage chez vous. Franchement, il est très intéressant de mon point de vue. Alors, 3 cartes. La première carte, bélier, impulsion. Ce qui vous pousse en ce moment, ce qui démarre dans votre vie en ce moment, ce que vous mettez en mouvement et ce qui vous fait bouger en quelque sorte. La deuxième carte, c'est plutôt donc la balance, le miroir, comme on l'a dit, et c'est ce que l'autre nous renvoie. C'est la tension, peut-être le déséquilibre aussi. Voilà, c'est en fait ce que la réalité nous met en face. Et enfin, la troisième carte, donc, c'est l'ajustement en quelque sorte. C'est ce qu'il faut faire, mais concrètement, on l'a dit avec les numérales, il faut décider, il faut corriger, il faut agir. Voilà comment vous vous réalisez avec ce que donnera comme information cette troisième carte. Alors là, on ne va pas réfléchir pendant des heures, on va regarder le tirage et puis on va voir où ça bloque. C'est ici et maintenant. En attendant, je vous souhaite de bien vivre cette pleine lune, de bien ressentir les choses et puis surtout, une fois qu'on a ressenti, intellectualisé, ça serait bien de passer à l'action. Personnellement, je passe à l'action et après, je verrai. C'est tellement sympa de prendre sa voiture, de prendre sa moto, en ce qui me concerne, puis de dire, tiens, je vais aller faire du drone, mais je sais pas où. On part et on verra bien. Là, il y a la circulation, je vais prendre un autre chemin. L'essentiel, c'est de rentrer à l'heure pour travailler, sauf si on est en retraite, puisque c'est mon cas, comme vous le voyez. Bonne semaine, vivez bien, bon tirage et à dimanche prochain.
Hello les béliers, bon anniversaire. Alors, on y va. Première carte sur les cartes majeures. On trouve l'impulsion, le bélier, justement. Voilà, ça c'est majeur. Ensuite, le miroir avec, évidemment, Vénus, ou si vous préférez, la balance. Alors là, j'ai plus trop de place. Tac. Voilà. Et enfin, l'ajustement avec toutes ces cartes numérales pour la décision, la correction, l'ajustement. Enfin, voilà. Alors, les béliers, on a parlé du battleur, on sait qu'il y a le B de bélier, hein, d'accord. Et là, on voit que le mot-clé, c'est démarrage. Donc, je pense que vous avez tout sous la main, vous avez tous vos atouts. C'est votre anniversaire, plus ou moins. C'est le moment d'essayer. Il faut vous lancer. Faites le premier pas et n'attendez pas d'être prêt. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est génétique chez vous, donc je ne vais pas trop en dire de plus, mais osez. Le valet de bâton, ici, c'est un peu l'immaturité quand même, hein. Donc, il faut être enthousiaste, c'est vrai, mais il ne faut pas aller vers la dispersion. Donc, ne vous perdez pas dans l'excitation, ne faites pas des promesses que vous ne pourrez pas tenir. Essayez de comprendre que là, c'est un peu le démarrage, et avec tout ce que ça renvoie dans, j'allais dire, l'adolescence, la passion, etc. Donc, attention à pas vous disperser. Attention aussi à tenir vos promesses, donc il faut quand même évaluer, c'est pour ça qu'il se pose des questions avant de se lancer. Mais c'est quand même deux cartes du début, les valets, et puis évidemment l'arcane 1, donc on sent que on remet un peu les compteurs à zéro. Enfin, le 7 d'épée, là c'est intéressant parce que c'est plutôt le mot-clé, c'est plutôt la stratégie, hein. Vous voyez derrière le 7 d'épée, le chariot qui est là pour dire il ne faut pas foncer frontalement avec l'épée. Il faut ruser, il faut aller vers la balance, vers le signe d'air, si je puis dire, contourner les choses, essayer d'agir avec finesse plutôt qu'en force. C'est un peu ce qui est dit dans ce tirage. Donc finalement, la semaine prochaine, les béliers, c'est simple. Vous démarrez quelque chose, tout n'est pas très clair autour de vous, je suis d'accord, mais en avançant intelligemment, ça va le faire, quoi. Attention à ne pas non plus tout dire, attention à ne pas tout vouloir montrer, voire même démontrer. C'est le début, on vous prendra comme ça, comme un débutant, mais vous avez quand même, bien évidemment, du bagage, vous n'êtes pas des enfants. Voilà un petit peu les béliers, ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine. Tirage intéressant. Peut-être faut le réécouter, le maturer un peu. Je suis peut-être lapidaire, mais ça me paraît tellement évident. Bonjour les taureaux, alors nous avons 3 tas, évidemment comme on l'a expliqué. La première carte qui va être issue, voilà, elle est tombée toute seule, donc c'est très bien. Donc cette carte-là, c'est l'impulsion, avec le pendu, on va voir ce que ça donne, hein. C'est ce qui démarre, ce qui vous pousse à agir. La deuxième carte, qui tombe aussi, décidément, c'est parfait, c'est le miroir, ce qui symbolise Vénus, qui symbolise aussi la balance, hein, voilà, ce qui va vous être révélé par rapport à celui qui est en face, votre ami, votre voisin, votre conjoint. Et la dernière carte, l'ajustement, la décision correcte, juste, finalement, on aura 2 cartes sur 3 qui auront été décidées par, j'allais dire, le hasard. Et voilà la carte, le 7 de bâton. Alors, les taureaux, un tirage relativement intéressant parce qu'il y a de l'eau, ici on a du feu, vous êtes un signe de terre, et puis là, justement, il est dans ses racines. Donc, on voit qu'on a un peu tous les éléments. Il manquerait peut-être un peu d'air, mais vous irez la chercher avec la lune dans le signe de la balance. Donc, ici, on a la première carte, ici, moi je dirais qu'il y a quelque chose qui est comme synonyme, suspension. Vous êtes suspendu. Vous avez l'impression que rien n'avance en ce moment, mais tout ça, c'est en apparence. En réalité, il y a quelque chose qui vous demande de lâcher prise et de voir les choses autrement, comme on dit tout le temps sur le pendu. Mais je crois que là, ça s'applique vraiment, hein. Il y a une suspension, il faut prendre le temps, même si les choses n'avancent pas, justement, profitez que les choses n'avancent pas pour regarder un petit peu ce que vous pourriez changer en regardant autrement ou en lâchant prise aussi. Là, le valet de coupe, le mot-clé, ça serait plutôt la sensibilité. On le connaît, ce genou.
Là, en fait, l'environnement, c'est-à-dire, le miroir, hein, vos amis, tout ça, votre conjoint peut-être, tout, vous renvoie de l'émotion, de la douceur. On est vraiment en balance là, hein, mais attention, il y a aussi une certaine fragilité. Donc, faut peut-être pas trop vous laisser guider, par le ressenti uniquement. Pas que le ressenti, il y a aussi, l'intellect qui doit rentrer en ligne de compte, mais c'est pas désagréable d'avoir, de l'émotion, des sentiments, de la douceur qui viennent des autres, de votre entourage, avec peut-être la fragilité, mais est-ce que pour un taureau, on ne devrait pas travailler aussi de temps en temps sa vulnérabilité? Donc ça, c'est à vous de voir. Le 7 de bâton, eh bien là, je pense que le mot, c'est positionnement, parce que 7, ça renvoie évidemment au chariot, et avec le feu du bâton, ça veut dire qu'il faut quand même que vous teniez votre place. Donc, il ne faut pas hésiter à dire non. Il n'y a pas besoin d'agressivité, hein, mais il faut que vous preniez votre espace dans votre champ, là, avec vos barbelés, ou pas d'ailleurs. Prenez votre espace sans agressivité, et puis défendez aussi votre domaine. Ne vous faites pas manger par les autres. Voilà. Donc je pense que là, la semaine prochaine, les taureaux, vous êtes en train de comprendre quelque chose d'important. Même si vous n'êtes pas encore en grande action, il faut vous poser, il faut ressentir et après on s'affirme clairement, nettement. Voilà, bon, finalement, simple, non? Eh bien, bonjour les Gémeaux, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage pleine lune pour la semaine prochaine. Alors, la première carte, vous vous souvenez, c'est celle qui correspond au Bélier, à l'impulsion de la semaine. Qu'est-ce qui vous pousse à agir en ce moment? Voilà. La deuxième carte du deuxième paquet des honneurs, ça va être ce qui est en rapport avec la balance, si vous préférez Vénus, qui ressemble dans son glyphe à un miroir. Donc c'est ce qui est révélé par l'autre. Voilà, peut-être aussi les blocages, les tensions. Voilà. Et puis la dernière carte, eh bien, c'est la carte de l'ajustement. C'est la carte qui va vous peut-être faire des corrections. Pour être plus juste, puisqu'on est en balance. Alors, les Gémeaux, je dirais qu'il y a quand même des grandes épées là, donc il faut faire attention à ne pas vous blesser, hein, évidemment. Et peut-être qu'il y a une idée un peu pour la semaine prochaine, une idée d'être dans la décision. C'est vrai que pour moi, la justice ici, c'est la décision. Vous ne pouvez pas rester entre deux, hein. On coupe d'abord et on pèse après. Attention, c'est la justice immanente, c'est pas la justice des humains, hein. Ils pèsent d'abord en disant oui, est-ce que il y a de la préméditation, est-ce que sa mère buvait? Non, non, là, on le sait très bien, on a l'épée qui se présente, et du coup, on ne peut pas rester entre le cul entre deux chaises, comme on dit, hein, voilà. Je pense que les Gémeaux, il y a autour de vous quelque chose qui demande à être tranché. Mais posé, la justice, elle est calme, elle vous renvoie encore à la Lune en balance, donc il faut peut-être dire les choses, il faut poser les choses, les placer et tranquillement dire ce qui ne va pas. Bon, ça plaira peut-être pas, mais au moins, ça vous soulagera. Ici, avec le valet d'épée, on a peut-être comme mot-clé l'observation. C'est-à-dire que tout votre environnement vous demande d'être vigilant. Il y a peut-être des questions, il y a peut-être de la méfiance de vous. Donc tout ça, vous regardez, vous analysez. Attention à ce que ça ne soit pas du doute qui vienne s'ajouter. D'accord? Et enfin, l'as de denier, ah bah, c'est magnifique, c'est la concrétisation. Donc il faut que vous posiez in fine quelque chose de réel, du concret. Il y a une sorte, je ne sais pas, d'engagement, il y a une base qui va permettre de commencer quelque chose qui va s'incarner, vraiment. Donc là, en fait, vous devez trancher, sans vous perdre trop dans le mental, les épées, passer du doute, ici, à l'acte. Il y a quelque chose de concret là qui vous attend si vous suivez un petit peu ce mode d'emploi. Bah, vous me direz dans les commentaires. Bien le bonjour les cancers. Alors, 3 cartes pour cette pleine lune. La première correspond évidemment au bélier. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à agir en ce moment-là? Qu'est-ce qui démarre dans votre vie du printemps? On va voir ça. Deuxième carte. C'est le miroir, c'est un petit peu le dessin de Vénus, puisqu'on parle de balance. Qu'est-ce que l'autre vous révèle, votre environnement?
Est-ce qu'il y a des blocages, des tensions? Enfin bon, on va voir ça. Et la dernière carte qui correspond aux ajustements que vous pourrez faire, ah bah voilà, elle s'est retournée toute seule, donc on va la mettre là. Ça correspond à l'ajustement donc par rapport à vos décisions. Alors, les cancers, effectivement, on sent que il y a ce côté de regarder vers le passé qui vous va bien, mais attention, ce 5 de bâton demande quand même de l'énergie. Et puis, on a aussi quand même un gourdin ici, et ici, on a une épée qui coupe. Donc, je pense que ça va être assez intéressant de voir ce qui vous attend la semaine prochaine avec ces 3 conseils. D'abord, l'empereur, ici. Alors, il y a besoin de cadrer les choses, il y a besoin de décider, de poser les bases. Pas toujours votre truc parce que vous êtes à l'opposé comment dire, du Capricorne, mais comme on a dit qu'il y avait un lien, bah, les cancers, regardez le signe opposé et essayez de faire des fondations, des bases si vous entreprenez quelque chose. Voilà, il faut que vous repreniez le contrôle sur une situation que vous avez peut-être un peu laissée de côté. Alors, regardez ce que ça peut être autour de vous, ça peut être dans votre travail, dans la famille, mais il faut reprendre la situation avec plus de fermeté. Hein, voilà. Et puis, il faut cadrer les choses, il faut poser des bases. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait vous arriver dans la semaine à venir. La reine d'épée ici, bah, elle, c'est la lucidité. On voit qu'elle regarde vraiment, donc elle vous dit, par rapport au miroir, eh bien, les autres vont vous faire voir des choses. Il faut être lucide. Pas d'émotions inutiles, on coupe, on analyse et surtout on dit les choses, on parle. Et je crois que ça, c'est important de parler, d'oser dire les choses. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. On coupe. Si vous êtes chef d'entreprise, il faudra peut-être licencier. Voilà. Si vous avez un projet, bah, il ne faut pas hésiter à le faire. Elle va accoucher, donc faites le projet. Mais soyez lucide. Il faut que vous regardiez les choses clairement. Quand on a une épée comme ça, il vaut mieux faire attention à ce qu'on fait et surtout là, à ce qu'on pense et à ce qu'on dit. Le 5 de bâton, donc je vous disais tout à l'heure, c'est le feu, ça peut être le conflit qui arrive un petit peu. Je crois que ça peut frotter la semaine prochaine, il y a peut-être des tensions, des oppositions, je sais pas, le patron, le voisin, votre conjoint, vos amis, j'en sais rien, mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait émerger la vérité. Derrière le 5 de bâton se cache le pape qui est le numéro 5 et vous voyez bien la tension qu'il peut y avoir entre les ouailles qui remettent en question ce qu'il enseigne ou son autorité, et puis le pape qui veut être au-dessus, qui veut garder la main, et là on a du bâton, donc on a vraiment peut-être des frottements avec des amis, ça peut bouger effectivement, quoi. Donc moi je crois que la semaine prochaine, il faudrait poser un cadre, mais en face de rien lâcher. Voilà, il faut accepter le conflit et justement, c'est le conflit qui va clarifier la situation. Il faut donc, je ne vais pas dire générer un abcès, mais s'il est là, il ne faut pas hésiter à le provoquer, puis à le percer, parce qu'après, ça va faire un soulagement, comme lorsque l'on est avec ce genre de choses sur le corps. Voilà, bon, c'est pas très agréable, mais c'était une image. Voilà les cancers, écoutez, bon courage pour la semaine prochaine, mais c'est intéressant à vivre, je pense. Vous me direz dans les commentaires si tout ça c'est juste. Bonjour les lions. Alors, un tirage pour la semaine prochaine en rapport avec première carte. Là, ça fait beaucoup trop. Première carte, l'impulsion, comme le bélier nous y entraîne, je dirais, qu'est-ce qui démarre la semaine prochaine? Voilà, on a cette carte-là. La deuxième carte, c'est celle du miroir, d'ailleurs symbolisée par Vénus, qui est très très bien représentée dans son glyphe, ou si vous préférez la balance, son signe. Voilà, donc là on parle de ce que révèle l'autre, hein, les autres. Et la dernière carte, eh bien, les ajustements à faire, justement, puisque la 2, il y aura des tensions, probablement des blocages, eh bien, la dernière carte, c'est ce qui corrige en fait tout ça. Voilà. Alors, je trouve qu'il y a une très belle énergie, les lions, déjà parce qu'on a 2 coupes ici qu'on retrouve ici, donc il y a quand même un petit peu ce côté vase sacré, je pense. Il y a un côté très très en lien avec les émotions subtiles, on va voir ça. Donc là,
Le mot, c'est déjà l'alignement pour moi. Il y a quelque chose qui s'apaise pour vous, qui est tranquille. Vous êtes sous une bonne étoile en ce moment. J'ai un peu l'impression que les lions, qui m'écoutaient, vous vous reconnectez à quelque chose de naturel, de très simple, quelque chose de juste aussi, comme, la balance peut l'être, puisque c'est la nature, mais c'est aussi la justice. Et là, l'étoile, on voit qu'il y a les 2 plateaux de la balance symbolisés dans les 2. Peut-être il y a aussi, un accouchement en prévision. Alors ça peut être, accoucher d'un tableau Excel ou d'un beau tableau ou d'un enfant dans la famille, pourquoi pas, hein? Il y a cette idée-là, comme on est bien aligné, ben, on lâche prise. Ça, c'est un peu le conseil de la semaine, lâcher prise. Le valet de bâton, ici, il y a une idée d'élan. Hein, c'est un jeune avec un bâton, donc il faut imaginer le feu. Donc en face, les gens autour de vous, ça bouge. Il y a de l'envie, il y a... Bon voilà, il faudrait que vous preniez un peu d'initiative. Hein, vous êtes après tout un signe de feu, donc là c'est peut-être encore instable parce que ce n'est un valet, mais il y a de l'envie, il y a une passion qui est en train de naître. Prenez l'initiative les lions et lancez-vous, je ne cesse de le dire, osez, osez. Et puis ici, la dernière carte qui correspond à l'ajustement, eh bien, le mot-clé, c'est l'union. Il faut aussi équilibrer, encore une fois ici, mais en créant du lien. Il faut aller vers l'autre, mais de façon, sincère. Il faut parler honnêtement, il faut voilà, c'est une semaine quand même relativement calme. Donc là, vous vous exprimez en faisant, du lien, peut-être discuter avec les gens quand vous promenez votre chien, quand vous êtes dans le bus, j'en sais rien, ou aller voir des collègues que vous n'avez pas l'habitude ou de la famille, peut-être refaire des liens, aller vers l'autre. Je crois que c'est ça, c'est la carte de l'union en tout cas, hein. On voit les deux, je sais pas, des dauphins qui veulent essayer, d'aller, prendre cette fleur, je sais pas quoi. C'est les 2 qui vont vers le un. Voilà, donc en synthèse, les lions, moi je dirais que la semaine prochaine, vous retrouvez un équilibre, c'est clair, équilibre peut-être intérieur. Ce qui va attirer du mouvement autour de vous, c'est ça qui va se passer, c'est que comme vous êtes bien sage, bien équilibré, eh ben, vous allez être comme un aimant parce que vous donnez un bel exemple, vous rayonnez comme des lions doivent le faire. Voilà, et il faut vous ouvrir parce qu'il y a une relation qui peut s'harmoniser. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Mais pour un signe de feu, ça doit le faire, non? Bonjour les Vierges. Alors, on va partir pour 3 cartes pour ce tirage de pleine lune. La première carte qui correspond en quelque sorte au bélier, donc c'est qu'est-ce qui vous pousse à agir, l'impulsion, ce qui démarre. La deuxième carte qui va être tirée dans les honneurs, ce sera un petit peu Vénus ou la balance, comme vous voulez. C'est en gros l'autre, quoi. Qu'est-ce qui va être révélé par l'entourage? Blocage, tension, on va voir ça. Et enfin, la dernière carte, c'est l'ajustement. Il va peut-être falloir faire des petites corrections, peut-être prendre des décisions. On va voir ça. Alors, il y a un peu le feu là, hein. Deux cartes de bâton pour les vierges, c'est pas trop votre élément. Vous êtes plutôt terre, vous, et vous aimez bien l'eau. Et là, il y a peut-être aussi la lanterne qui est là. Il y a quelque chose qui est ça file droit, quoi. Je dirais, c'est très cohérent. Alors, pour vous, les vierges, déjà, l'ermite, c'est un peu un moment d'introspection. Donc, on vous conseille bien sûr de ralentir, mais c'est pas de glandouiller, c'est pour observer, c'est chercher à comprendre avant de passer à l'action. Et comme après, il y a du feu, ça vaut le coup de se poser un petit peu, les amis vierges, hein. Ensuite, le cavalier de bâton, là, c'est l'accélération, ça monte en puissance. En face de vous, bah, ça pousse. Je ne sais pas si vous n'avez pas votre employeur ou vos collaborateurs, votre famille qui vous pousse, mais enfin, c'est vrai que là, vous paraissez tranquille et tout d'un coup, bah, de l'autre côté, le conjoint, le voisin, la famille, tout ça, on veut que ça aille vite, ça va peut-être vous pousser à avancer, peut-être trop vite pour vous, parce qu'il y a vraiment un décalage, parce que là, on est d'accord que le cheval, c'est celui qui est le plus rapide dans les honneurs, hein, c'est vraiment l'action à fond, avec le valet, le cavalier de bâton, en plus, c'est sûr que ça bouge, et là, on a un décalage entre les deux. Donc, je pense que plutôt que de faire la rivalité, il faut dire qu'en tant que signe de feu, puisque là, ça correspond au bélier, bah, on se calme face au feu, et comme ça, quand on arrive avec
les autres qui vous poussent un petit peu au taquet pour bouger, bah, vous êtes serein. Donc complémentarité, je dirais. Et enfin, le 8 de bâton, bah, là aussi, c'est le mouvement. Je crois qu'il faut vraiment que vous y alliez, mais peut-être en sortant un petit peu de l'analyse de la Vierge et de passer à l'action. Vous vous souvenez de mon axiome qui est de dire l'action avant l'information, bah, c'est un peu ça, quoi. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est peut-être un exercice pour que vous lâchiez prise, les amis vierges, de façon à ce que vous retrouviez dans l'élan, dans l'action, dans ce que vous allez oser, eh bien, un nouvel éclairage qui renvoie à la lanterne de l'ermite, justement. Donc, ok, vous prenez le temps, mais l'extérieur qui vous entoure va vous obliger à accélérer, et à un moment, eh bien, il faut bouger et pas trop réfléchir parce que ça pourrait bloquer l'élan. Et oui, je sais que c'est pas trop votre truc, mais bah, faut lâcher prise un petit peu. On a tous notre boulot à faire par rapport à notre signe ou bien notre ascendant ou le signe lunaire selon ce que vous regardez. Alors, les balances, avec cette lune en balance qui va évidemment transiter sur votre soleil ou votre ascendant, ce que l'on vous regardez, eh ben, on va voir déjà la première carte, l'impulsion du bélier. Ce qui vous pousse à agir, ce qui démarre, on va dire, voilà, symbolisé par une carte majeure. Ici, on va voir le miroir avec, vous savez, la planète maîtresse de votre signe, c'est-à-dire Vénus, qui ressemble à un miroir dans le dessin d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est l'autre qui va vous révéler certaines choses. Et la dernière carte, l'ajustement par vos décisions à corriger, peut-être. Voilà, des ajustements. Ok. Alors moi, je pense qu'on est vraiment en plein dedans pour les balances. Là, c'est vraiment ce qui va vous convenir comme tirage. Déjà, l'amoureux, bah, le mot-clé, c'est le choix, évidemment. Donc, vous allez être face à une décision. Je ne vais pas vous refaire la vidéo, mais enfin, je suis désolé, ça me rappelle que vous ne pouvez pas rester entre vous deux. Vous ne pouvez pas rester entre deux. Je pensais à dire le mot cul entre deux chaises. Je ne savais pas si c'était très correct, mais vous sentez que vous connaissez mieux que moi cette idée d'hésitation, etc. Bah là, faut vous positionner. D'ailleurs, lui va tirer sa flèche. Donc, il faut passer à l'action, il faut bouger. C'est la solution plutôt que l'hésitation. Le valet de coupe, il y a de l'émotion quand même. En face de vous, il y a quelque chose qui est fait et ça vous touche. Il y a de la douceur, peut-être de votre conjoint, il y a de la sensibilité, peut-être vos collègues qui vous félicitent du travail, il y a quelque chose comme ça, mais voilà. Et peut-être que vous aussi, vous attendez une forme d'attente sentimentale, affective. Bon, à vous de voir. Alors l'ajustement se fera avec l'as de bâton, c'est-à-dire le passage à l'acte. Parce que là, avec l'as de bâton, on ne peut pas rester à hésiter trois plombes. Il faut initier, c'est un as, donc il faut commencer quelque chose. Il faut lancer, il faut vous lancer, il faut dire oui et ou non, mais clairement, quoi, vraiment clairement. Hein, mais enfin, plutôt oui, parce que c'est l'action. Voilà, donc je pense que en synthèse, vous ressentez. Mais vous devez surtout choisir. On ressent et on doit choisir. Et l'équilibre passera par l'action et parce que vous allez décider et parce que vous allez faire. Donc voilà, je pense que le tirage, il est très cohérent et il est vraiment en rapport avec votre signe et puis aussi avec tout ce qu'on a dit dans la vidéo, ce qui est normal puisqu'on parle évidemment de la lune en balance. Donc vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle bien. Alors, les scorpions, 3 cartes pour la semaine prochaine avec cette pleine lune. La première carte symbolise le bélier, comme on a dit, donc c'est cette impulsion, ce qui vous pousse à agir, ce qui démarre peut-être. Là, on a la deuxième carte qui est en lien avec Vénus, la planète maître de la balance, et qui ressemble dans son dessin à un miroir. Donc là, c'est l'autre. Et qu'est-ce que l'autre vous révèle ? Et la dernière carte, numérale, c'est l'ajustement, la décision qu'il va falloir être corrigée pour être plus ajustée.
Bon, alors là, il y a vraiment une cohérence parce qu'on est dans le solide là, hein. Il y a des deniers, la terre, et puis ici, on a de l'eau, votre signe qui est un élément eau avec tempérance. Moi, je dirais que ici, l'impulsion avec tempérance, ça serait paradoxal, mais c'est que vous devez ajuster déjà les choses. Alors oui, ça circule, mais il va falloir chercher à harmoniser. Peut-être qu'il va falloir penser à calmer aussi les choses et trouver un équilibre plus subtil entre vous et votre employeur, peut-être entre vous et votre famille, peut-être vous avec vous-même. Ça, c'est vous qui devez le savoir. Ici, on a le roi de denier qui correspond pour moi dans le miroir. Les autres vont vous apporter de la stabilité. En face, ça veut aussi du concret, du sérieux. Il faut que vous soyez fiable et il faut que vous soyez dans le durable. Donc, le roi de denier, c'est un peu ce qui vous diagnostique. Donc, il faut regarder de l'autre côté ce que votre famille, votre voisin, vos amis, dans votre travail, on veut du concret et du fiable. Donc, voilà ce qu'il vous reste à faire. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que ça signifie, mais en tout cas, il ne faut pas parler, et ce n'est pas votre style, mais je pense qu'il faut vraiment passer à l'action pour faire du concret. Voilà. Ici, on a le 6 d'écu et je crois que le mot-clé, bah, ça serait l'échange. Parce que derrière le 6 se cache l'amoureux, mais là, le 6, c'est aussi rééquilibrer les énergies aussi, comme un peu tempérance. Ici, il faut savoir donner et il faut savoir recevoir, il faut accepter les cadeaux et puis il faut être capable de donner. Parce que derrière le 6 de denier se cache l'amoureux. Donc vous voyez les gens qui parlent, qui échangent, mais avec la base de denier, donc il faut ajuster ce qui circule entre vous, entre votre voisin et vous. Je te prête ma tondeuse, mais tu me prêtes un sac de ciment. Enfin, je déraille, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut ajuster les choses. Là, il y a une idée d'échange et effectivement d'être capable de donner, recevoir avec tous ceux qui vous entourent, quoi. Donc c'est une semaine où vous allez vraiment chercher l'harmonie, mais l'autre vous attend dans le concret. Alors attention, faut mettre de l'équilibre, vous, dans l'échange, en sachant que rien ne doit rester à sens unique. D'accord? Donc, l'acte gratuit, c'est pas cette semaine. On donne pour recevoir et on reçoit et du coup, on donne. Vous voyez? C'est un petit peu peut-être dans les relations de travail qu'on va peut-être trouver ça plus ou dans le voisinage ou avec les frères, les sœurs, pas trop en famille en général, mais là, il faut équilibrer clairement avec le côté matériel. Voilà les scorpions. Vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous paraît assez fondé. En tout cas, ça sera la semaine prochaine. Bien le bonjour les sagittaires. Alors, le tirage de la semaine prochaine, pleine lune du 2 avril. D'abord, la première carte, l'impulsion, puisqu'on est en bélier. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à agir? Qu'est-ce qui démarre là? Le feu du bélier pour le feu du sagittaire. Ici, le miroir, la balance, Vénus qui est dessinée comme un miroir. Les autres, qu'est-ce que ça va vous révéler? Blocage, tension ou des bonnes choses, allez savoir. Ici, on a, ça colle, ici, on a l'ajustement qui va être un peu de correction à avoir pour que ça se passe bien cette semaine qui vient. Alors, les amis sagittaires, c'est marrant parce que juste avant, on avait le roi de denier à cet endroit-là, puis on avait le 6 de denier. Pourtant, il y en a des cartes, mais c'est marrant ces clins d'œil. Alors, ce qui vous préoccupe sûrement, c'est ce diable-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous pousse à agir? Je pense que c'est l'attachement. C'est parce qu'il y a des choses qui vous retiennent. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous retiennent, ou alors vous avez une dépendance, ou alors vous avez un désir, une attraction vraiment très forte. Alors, je ne sais pas si c'est le chocolat ou si c'est une jolie femme ou un beau jeune homme, mais en tout cas, c'est difficile à lâcher, hein. Là, il y a quelque chose qui va vous pousser à agir, soit parce que vous supportez pas qu'on vous ligote. Alors, je sais pas, genre la banque qui vous embête, genre le voisin ou je ne sais quoi. Ou alors, vous qui avez vraiment du désir, vous avez envie d'acheter le dernier truc à la mode ou je ne sais quoi. Donc, tout ça, ça peut générer un attachement et c'est un peu ça l'impulsion la semaine prochaine, paradoxalement, qui va vous faire agir. Moi, je sais que si on m'attache, c'est bien ça qui va me faire avancer. Donc, c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est comme ça, quoi.
Le roi de denier, ici, par rapport aux autres, c'est la réalité. Donc en face, les gens, ils veulent du concret, hein. On parle peut-être d'argent, on parle peut-être de sécurité, de stabilité, mais pas de fantasme, hein. Donc je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais là, c'est clair. En plus, c'est le roi, bon, on ne s'amuse pas trop avec le roi, on est dans le sérieux, là, carrément, hein. Donc en tout cas, si vous êtes dans les rêves, si vous êtes dans le fantasme, si vous êtes dans, je ne sais pas, du désir et des choses un petit peu abstraites, le roi de denier, les gens qui vont être en face de vous vont rappeler la réalité, quoi. Il se pourrait bien que là, vous ayez votre père qui vient ou votre mère, parce qu'évidemment, on le sait, dans le tarot, il n'y a pas de sexe, quoi. C'est une énergie, donc une énergie d'une personne qui est arrivée à quelque chose de bien et qui pourrait venir vous dire, bon, arrête un peu, là, on va concrétiser certaines choses, on va se libérer et on va faire quelque chose de bien ensemble. Alors, c'est un peu ennuyeux parce que le roi de denier, il regarde quand même ce 5 de denier qui peut être un manque. C'est-à-dire qu'on peut se poser des questions sur ce qui ne fonctionne pas. Il y a peut-être un déséquilibre matériel, peut-être aussi affectif, qu'il faudrait corriger, hein. Ça, c'est important parce que derrière se cache le pape et donc avec l'argent et le pape, c'est faut regarder ce qui marche pas, le déséquilibre peut-être affectif, matériel qui va pas. Donc là, le roi de denier est rassurant, mais bon, voilà. Donc en fait, vous êtes attachés, les Sagittaires, la semaine prochaine, vous êtes attachés et la réalité vous rattrape. Donc il faut que vous fassiez le point, que vous regardiez ce qui vous manque vraiment, parce que les choses ne vont pas aller comme vous croyez qu'elles devraient aller, quoi. Donc il y a de la surprise pour vous, les Sagittaires, la semaine prochaine. Bien le bonjour les Capricornes. Alors un tirage en 3 cartes en lien avec cette pleine lune. Première carte, la carte, j'allais dire, du bélier, hein, en ce moment, hein, donc la carte de ce qui vous pousse à agir, ce qui démarre, ce qui commence. La deuxième carte, le miroir, évidemment la balance, avec Vénus qui est dessinée comme si c'était d'ailleurs un joli miroir. Alors, est-ce qu'il y a de la tension? Qu'est-ce que l'autre va vous révéler au travers de son comportement? Et la dernière carte, l'ajustement que vous pourriez avoir la semaine prochaine pour que vos décisions soient plus correctes, plus carrées. Voilà, l'action juste. Alors, les Capricornes, je trouve que c'est très dynamique, c'est vrai, avec le cheval, mais il y a une tension mentale quand même, hein. L'impératrice est connue pour son chapeau trop grand, donc très mental, et ici l'épée, la grande épée. Donc c'est vrai que les Capricornes, ça pourrait bouger dans votre tête, si je puis dire. Et puis après, ça peut être aussi de la sensualité, parce que l'impératrice, c'est une jolie personne, et comme on le sait, tout ce qui est, comment dire... avec des sceptres de cette façon, c'est souvent de la sexualité. Et là, on a le cavalier, un petit peu comme si on voulait croiser un peu le fer. Donc là, pour l'instant, carte après carte, l'impulsion en ce moment, elle vous est donnée par l'impératrice, il faut vous exprimer. C'est le mot-clé, l'expression. Alors ça pense, ça parle, mais ça crée aussi les Capricornes. Il y a une idée qui veut sortir, qui veut être formulée, n'hésitez pas à la partager, écrivez votre idée dans un bouquin, parce que la semaine d'après, ce sera plus ça. Donc s'il y a envie de parler pour trouver une bonne idée, quelque chose d'intéressant à noter, faites-le. Le cavalier d'épée, ici, de spé, c'est bizarre ça, hein, quand même. Le cavalier d'épée, il met un peu la pression. C'est-à-dire qu'en face, puisque c'est la carte des autres, les autres, ils veulent que ça aille vite. Donc les Capricornes qui voudraient être Capricornes, ça va être difficile, parce que de l'autre côté, ça tranche. Peut-être c'est la famille, le voisin, je ne sais pas, ça va pousser. Et puis avec le cavalier, il n'y a pas de filtre, hein. Alors ça peut être l'employeur, votre collaborateur, j'en sais rien moi. Il y a des gens autour de vous qui voudraient vous faire aller plus vite, en tout cas qui vous mettent la pression. Donc vous le savez, ne vous arc-boutez peut-être pas de trop, parce que le Capricorne va dire oui, mais moi je suis dans ma grotte, je suis tranquille, j'aime pas trop qu'on me dérange. Ouais, mais enfin bon, le cavalier, c'est plutôt le gars de dire FBI, laissez-moi rentrer, quoi. Voilà, bon, vous verrez bien. Moi, je vous conseillerais d'être souple quand même, hein. L'as de denier,
Le 2 de denier, pardon, le 2 de denier ici, bah, justement, il parle d'équilibre. Il parle d'équilibre entre les forces et donc je crois que le 2, il faut jongler. Il faut gérer 2 réalités, 2 options, mais il faut pas perdre le centre. Il est là le centre. Ça, c'est le symbole de l'infini et il y a le centre ici où les rubans, enfin le ruban, se croisent là. D'accord? Donc moi, je dirais que les Capricornes, la semaine prochaine, vous voulez vous exprimer, mais ça s'accélère un peu trop pour vous, je crois, l'environnement. Donc la solution, c'est rester souple, trouver l'équilibre en vous adaptant. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Bon, chêne et le roseau, quoi. Bien le bonjour les Verseaux. Alors, 3 cartes pour la semaine prochaine de pleine lune. La première, c'est l'impulsion dans le bélier ou avec le bélier. Donc, c'est qu'est-ce qui va vous pousser à agir cette semaine? Qu'est-ce qui démarre, qui commence là? Voilà. Deuxième carte. Évidemment, la balance avec Vénus qui ressemble d'ailleurs à un miroir dans son dessin. Donc, qu'est-ce que les autres vont vous révéler? Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter? Et la dernière carte, eh bien, c'est un peu l'ajustement, c'est les corrections à faire pour que l'action soit plus juste, on va dire. Alors, les Verseaux, c'est quelque chose peut-être plus intérieur, mais quand même très puissant, je dirais, hein. Alors déjà, ici, Tempérance, elle vous suggère de réguler, hein. On sait très bien que le Verseau, ça verse pas de l'eau, mais ça verse des ondes, et on est là à essayer de vous apaiser. Vous avez envie de vous apaiser, ouais, d'équilibrer aussi les choses. Si c'est pas trop le cas, réfléchissez à faire circuler les éléments, à faire circuler les énergies et regardez un peu ce qui bloque et ne forcez pas, essayez de prendre les choses autrement. Ça bloque dans le travail, allez vous balader dans la nature. Il fait pas beau dans la nature, rentrez écouter de la musique inspirante. Voilà un truc comme ça, quoi, vous voyez. La reine de bâton ici, bah, c'est plutôt l'affirmation qu'il y a, parce que les autres en face, eh ben, ça impose, ça s'impose. Il y a une énergie forte, peut-être de votre voisin, de votre famille, une énergie très directe, et en tout cas, une chose est sûre, on ne doute pas. Donc là, vous allez peut-être avoir fort à faire, je pense, avec ce qui est en face. Maintenant, moi, je sais que personnellement, j'apprécie quand il y a un peu de résistance. S'il n'y avait pas de résistance avec l'air, l'avion ne volerait pas, ni les oiseaux. Donc, il faut un peu de résistance, mais ne doutez pas que en face de vous, il va y avoir, comment dire, on va vous renvoyer la balle, voilà quoi. Et enfin, la dernière carte, le 9 d'épée, bah pour moi, ici, il y a une tension mentale quand même qui revient. Alors c'est un peu dommage parce que Tempérance avait tempéré, mais vous êtes un signe d'air, le dernier signe d'air, et il y a les nerfs, et puis il y a aussi le mental. Et là, ça cogite un peu beaucoup. Donc, attention à pas trop cogiter, prenez votre tisane, buvez frais, détendez-vous, parce qu'il pourrait y avoir des peurs qui arrivent, hein, des projections. Et moi, je me dis, ça pourrait peut-être tourner un peu en boucle, là, comme un petit vélo dans la tête, là, ou la radio qui repasse le même morceau. Donc, bah, pensez aussi à, quand ça va bien, avant que les peurs et les projections arrivent, eh bien, pensez avant, qu'est-ce que vous devez faire dans ces cas-là? Est-ce que ça vaut pas le coup de se relever et puis de s'écouter de la musique, de boire un chocolat chaud, je ne sais pas. Quand on est couché et que ça tourne comme ça, souvent on a du mal, on se fait un peu hypnotiser, quoi. Et donc là, bon, moi je pense qu'en ce moment, les Verseaux, vous cherchez la paix. Mais l'extérieur va vous pousser à vous affirmer, d'accord? Donc entre ce que vous voulez et ce qui va être, c'est pas certain que ce soit bien harmonieux. Pourquoi pas? Mais il y en a une qui regarde vers le passé, l'autre vers l'avenir. Vous voyez, il y a peut-être des tensions qui vont arriver. Et je crois que pour vous en sortir, il faut couper le mental. C'est ça, cette épée. Couper le mental. Tout ne mérite pas d'être pensé. Et c'est ce qu'on disait, passer à l'action. Elle a un grand bâton là qui prend feu. Passer plutôt à l'action avec les autres
plutôt que de tourner dans vos idées, dans votre tête et dans votre mental. Voilà. Et puis Tempérance, elle va équilibrer tout ça. C'est un peu la carte aussi du Verseau, l'ange, hein, puisque le Verseau, ça correspond à l'ange. Donc rapprochez-vous de votre ange gardien, du monde invisible, si ça tourne un peu trop. Voilà, vous avez la solution. Tempérance. Bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour ce tirage de cette pleine lune qui donc se passe dans le signe du Bélier. Donc la première carte, c'est ça, c'est qu'est-ce qui vous pousse à agir, qu'est-ce qui démarre chez vous les poissons. Ensuite, la deuxième carte, c'est un peu le dessin de Vénus qui ressemble à un miroir, c'est la balance. Donc, qu'est-ce que les autres vont vous révéler? Qu'est-ce que vous allez apprendre des autres la semaine prochaine? Et enfin, la dernière carte, eh bien, c'est l'ajustement, c'est la décision que vous pourriez prendre pour corriger un petit peu tout ça, pour faire une action plus juste, plus éclairée. Alors, les poissons, je trouve que c'est une énergie assez juste pour vous, même s'il y a beaucoup de mental avec ces épées. Pourquoi? Eh bien, le pendu, pour moi, il symbolise le lâcher-prise. Les poissons, là, il faut vous mettre en pause si ce n'est pas déjà fait. On vous demande de ne pas forcer, regarder les choses autrement, marquer un temps d'arrêt. Si c'est dans le boulot, bah, prenez une journée ou prenez des dossiers moins pénibles. Ne vous lancez pas à tondre la pelouse ou je sais pas trop quoi. Si c'est un effort pour vous, il faut que les choses, elles soient tranquilles. Là, il faut vraiment s'arrêter un peu, hein. Alors les autres, eh bien, avec le valet d'épée, eh ben, je pense que les autres, ils vont vous poser des questions, on vous observe, on vous analyse et ça peut devenir un peu casse-pied parce que, peut-être qu'on va vous critiquer. Donc là, il y a le doute quand même que les autres pourraient distiller, pourraient semer. Donc, si vous êtes en pause, bah, vous dites aux gens, oui, bah, je vais voir si je vais faire construire, je vais voir si je vais me marier. En gros, c'est fichez-moi la paix. Laissez les autres, parce que le valet d'épée, il est un peu gauche. D'ailleurs, il est gaucher, donc ça peut être un petit peu mal vécu de votre part parce que bah, on vous pose des questions en vous critiquant un peu. On est méfiant peut-être de vous. Vous voyez, il y a tout ça. Bon. Et là, on a le 5 d'épée pour soi-disant ajuster. Bah, là, c'est le conflit intérieur, je crois. Il faut que vous y voyez clair. C'est peut-être pour ça que vous êtes en pause. C'est pour arrêter de vous raconter des histoires ou fuir une tension. D'accord? Là, c'est le conflit intérieur que vous devez gérer en tant que poisson signe double, quoi. Voilà. Donc je pense que vous êtes en attente, mais le mental s'agite un peu, peut-être autour de vous, hein. On pose des questions, tout ça. Donc l'idée, c'est de regarder la réalité en face, éviter le conflit parce que ça va pas résoudre quoi que ce soit de rentrer dans la bagarre, quoi, hein, voilà. Donc faites taire un peu ce mental pour que bah, vous soyez le plus lucide possible. C'est peut-être pour ça qu'on vous met la tête à l'envers, puisque du coup le sang il descend et ça pourrait calmer un peu cette semaine. Voilà les amis poissons. Alors les amis, j'ai regardé un petit peu la carte majeure qui a été la plus tirée. Eh bien, on a Tempérance qui a été tirée en Scorpion et en Verseau. Donc c'est la seule majeure d'ailleurs qui a été répétée. Donc moi j'y vois un signe peut-être. Et qu'est-ce que ça signifie? Bah, contrairement à ce qu'on voit, c'est pas le calme, c'est pas non plus la passivité, mais ça veut dire que c'est l'ajustement qui est en mouvement. On mélange, on transvase et on corrige. Voilà. Et donc il y a bien ce lien avec la pleine lune. Moi je crois que c'est très fort parce que la pleine lune axe bélier-balance. Bélier c'est l'action et balance c'est l'équilibre. Donc tempérance, elle fait le lien entre les deux, hein. Elle agit puisque ses jarres vont bouger, mais en douceur. Elle équilibre, mais en mouvement. Donc, elle ne choisit pas entre agir ou réfléchir, elle ajuste en agissant. Et ça, c'est très intéressant de voir ça, hein. La carte qui ressort le plus de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est pas une carte de rupture, justement. C'est quoi?
c'est une carte d'ajustement et ça tombe vraiment bien avec la pleine lune de mon point de vue. Donc on ne nous demande pas de tout casser, on nous demande de corriger en avançant, en faisant peut-être des réglages fins. Voilà, donc non, non, pas besoin de tout bouleverser, je ne crois pas. Mais on ne peut pas rester comme ça. Voilà, donc c'est pas une semaine de rupture pour nous tous, mais c'est une semaine d'actifs tranquille, je dirais. Et là, on est bien dans le truc, l'action fait l'information. Donc voilà, ça c'est un peu l'énergie renouvelée. Et là maintenant, on va tirer la carte de l'égrégore, la carte de la semaine. Ah bah tiens, alors, moi, je crois que là, il y a une idée de transformation quand même, hein, et ne le prenez pas mal, c'est pas de tuer quelqu'un, évidemment, mais c'est un peu de faire le ménage. Imaginez que vous gagnez une voiture, bah, il va peut-être falloir vider ce qu'il y a dans le garage. C'est un peu ça l'idée. On coupe, on nettoie. C'est ce qui a pu lieu d'être pour que les plantes du printemps puissent sortir. C'est vrai que c'est pas une carte douce, mais c'est pas une carte négative. C'est juste une question ou une carte plutôt nécessaire. Voilà, avec la pleine lune. On voit et ce qu'on voit, ben, on peut plus faire semblant de ne pas le voir, quoi. Et donc avec l'arcane 13, ben, quand on voit, on doit couper les mauvaises herbes, on doit couper ce qui doit être transformé, les liens avec cette famille qui est casse-bonbon ou ce patron qui va pas. Voilà. Donc le bélier agit, la balance juge, et puis on arrive là, bah, la 13, elle tranche. Voilà. Donc c'est pas une prise de conscience passive avec la 13, les amis d'Astro Tarot, tous ensemble. C'est ça l'égrégore, on nous oblige à changer quelque chose. Voilà, la carte de l'égrégore, c'est l'arcane 13, donc une semaine où bah, on ne peut pas tout garder, il va falloir faire un peu le ménage. On va devoir couper, alors pas forcément brutalement, frontalement, mais clairement. Voilà les amis, bah, je pense qu'il faut sortir un peu les tondeuses, hein, c'est quand même plus facile à manipuler que les faux. Peut-être qu'il va falloir aussi commencer à trancher dans l'invisible, il y a peut-être des choses qui nous relient trop et qui nous empêchent de passer un bon printemps. Donc n'oublions pas que c'est pas une carte négative, c'est juste une carte d'action pour nettoyer afin de faire rentrer le printemps, l'air nouveau, le soleil nouveau, les plantes nouvelles, les amis qui vont venir, nouveaux ou pas, mais en tout cas qui seront heureux de venir parce qu'on aura tout fait propre pour ce printemps. Bon nettoyage les amis d'Astro Tarot et puis à dimanche prochain pour de nouvelles aventures.